Bonjour mes chers et tantes, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un petit nouveau décor. J'essaye de m'installer comme je peux, là où je peux. Et puis on va aller voir directement, là, tout de suite, ce qu'on a à nous dire. Hop. Pardon. Je viens de manger. Ah. J'espère que vous allez bien. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. J'espère que vous allez bien. Ok, alors. On va battre vite fait. Voir de quoi on nous parle. De plein de choses a priori. Alors, on y va. Donc aujourd'hui, on nous parle d'originalité et de charité. Donc on a le maître nombre 11 pour celles et ceux à qui ça parle, et le 4. Donc on va nous parler de connexion aussi au subtil, aussi de connexion à soi-même, de s'assumer soi-même, de s'assumer d'assumer qui on est mais sans orgueil. Et puis là il y a une histoire de stabilité aussi, d'ancrage, de responsabilité. Ok? Donc là, on va plutôt nous parler, on vous dit ici que vous avez une responsabilité envers vous-même et envers qui vous êtes, avant les autres. Ok, vous voyez là, cette dame, bon, elle a ses enfants entre ses mains, mais elle est aussi gouvernée au-dessus d'elle par le subtil, par les guides, par les anges. Il y a une histoire d'être guidée là, et là, il y a une histoire, il y a une histoire Luciole, arrête de lécher le plaid, s'il te plaît. On est aussi responsable de ce qu'on accepte de voir et de ne pas voir. Hein. Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc là, on vous dit que vous êtes responsable de qui vous êtes. Vous êtes aussi responsable de l'image que vous renvoyez aux autres. Alors, l'image que les autres ont de vous n'est pas de votre responsabilité, mais vous êtes responsable de qui vous êtes. Et personne ne peut assumer à votre place qui vous êtes. Ok ? Allez. On va aller voir plus spécifiquement ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Il y a peut-être des gens ici qui n'assument tout simplement pas ce qu'ils ont, qui n'assument pas... Moi, j'ai un message de gens qui n'assument pas leur lumière et qui n'assument pas ce qu'ils ont à amener au monde. On est complètement là-dedans. Allez. Je ne sais pas du tout combien de cartes on va tirer. Est-ce qu'on va tirer... Et hop. On va faire avec 3 déjà. Vous voyez bien. J'ai plus de place qu'avant. Du coup, j'espère que le téléphone sera pas trop loin. Donc, on a le contrôle, le compagnonnage, la convoitise. Et en dos de deck, on a l'harmonie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Si vous entendez des bruits bizarres, c'est un de mes chiens. On vous dit que vous avez essayé de ressembler aux autres. Vous avez essayé de faire comme tout le monde. Hein, avec le contrôle, le compagnonnage, la convoitise. Là, il y a quand même une idée assez forte de paraître. Notamment avec l'alliance du Capricorne et de la Balance ici. Bon, le Bélier aussi, mais... le Capricorne, bon, là en plus, on a Saturne et Capricorne. Donc c'est vraiment... Saturne est le maître du Capricorne. Donc là, on est vraiment dans la puissance même de Saturne et du Capricorne, qui est la puissance du père sévère, hein, du patriarche. Et donc de celui qui a le contrôle sur le monde. Et qui essaye aussi quelque part d'avoir le contrôle sur les autres.
Bon, première chose, vous ne pouvez pas contrôler les autres, hein. Si vous essayez, ça va vous rendre malheureux. Et ça vous a probablement rendu malheureux. Vous avez sans doute essayé de contrôler les événements, contrôler les autres, mais surtout contrôler l'image que les autres avaient de vous. Alors, bonne nouvelle, vous ne pouvez pas. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que vous allez arrêter de vous épuiser à le faire. Il faut arrêter de vous épuiser à le faire, parce qu'il n'y a que comme ça que vous arriverez à être tranquille à l'intérieur de vous-même et à trouver une certaine harmonie. Donc jusque-là, j'ai des gens qui s'épuisaient à littéralement rentrer dans le moule, à faire comme les autres. Il y avait une histoire de ne pas assumer qui on était, qui on était à l'intérieur, ce qu'on était capable de faire, ce qu'on aimait aussi, hein. Je vais prendre un exemple tout bête, mais on a tous des chansons qu'on aime et dont on a honte quelque part, dont on ne parle pas. C'est un peu notre plaisir coupable. Bah vous, c'est un peu toute votre vie qui était une chanson taguée plaisir coupable. D'accord. Et quelque part, il y avait aussi ce regard chez vous d'envie vis-à-vis des autres. C'est comme si tout chez les autres paraissait plus simple, tout chez les autres paraissait plus vert, tout chez les autres paraissait plus coulé de source, hein. C'est un mensonge c'est un mensonge. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Chacun a sa vie, chacun a ses problèmes. Il y a des gens qui les dissimulent mieux que les autres. On a tous notre façon de faire avec. Mais l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein. Et plus vite vous comprendrez ça, plus vite et mieux vous arriverez à retrouver une paix à l'intérieur de vous. Ou la paix en général. Et il y a cette idée aussi que vous ne pouvez pas contrôler intrinsèquement qui vous êtes et ce que vous êtes. C'est là et ça ne va pas partir. Et c'est pas parce que vous allez l'étouffer et mettre des couvertures dessus que ça va partir. Au contraire, c'est juste un feu qui va couver jusqu'au jour où il va péter. Donc il faut être en paix avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, avec ce que vous êtes capable de faire, avec ce que vous pensez, avec ce que vous avez envie de faire. Peut-être que toute votre vie, on vous a dit de poursuivre le Capricorne et Saturne, c'est aussi le travail, hein, de poursuivre un emploi. Voilà, vous voyez, mon chien, il est pas content, il vous dit qu'il est pas content. Un emploi salarié, on vous a demandé de faire des études, d'avoir vos diplômes, de trouver un CDI, d'être cadre, d'avoir une promotion tous les 2 ans, bla 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 bla. Tout ça pour rentrer dans le moule, hein, et pour que vous puissiez construire quelque chose qui faisait envie aux autres et qui n'était que du paraître. Sauf que là, je pense que vous arrivez à un moment de votre vie où toute cette construction-là qu'on vous a inculquée, c'est en dissonance totale avec qui vous êtes à l'intérieur. C'est en dissonance totale avec qui vous êtes à l'intérieur. Bon alors, qui vous êtes à l'intérieur du coup? Qui vous êtes? On va déjà aller voir qui vous êtes à l'intérieur et puis on va aller voir qu'est-ce que vous pourriez... Je rigole, il y a mon chien là. Si c'était un chat, il serait couché là. Qui vous êtes à l'intérieur. Et puis ensuite, on ira voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour vous détacher de ce persévère. Allez. S'il vous plaît, les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont-elles? Parce que je pense que vous êtes perdus aussi, du coup. Là, c'est des constructions que vous avez mises en place, c'est des choses, vous avez passé votre vie à les construire et à les entretenir, et maintenant, à mon avis, vous êtes un peu paumé, hein. Vous n'êtes plus forcément en phase avec ce que vous vivez, la vie que vous avez construite et ce qui se passe autour de vous, mais pour autant, vous ne savez pas encore où vous devez aller. Mais tant que vous n'avez pas trouvé qui vous êtes, vous ne saurez pas où vous devez aller, en fait. Après, les deux, c'est des chemins parallèles, hein. Qui on est et vers où on va, c'est, pour ainsi dire, le même chemin, hein. En astrologie, il y a un concept, pardon, je divague, mais
En astrologie, il y a un concept qui dit que donc on est avec un signe solaire et avec un ascendant. Je parle pas de la lune là, on est avec le signe solaire et son ascendant. Et l'ascendant qui est à l'est, qui est donc là où le soleil se lève, au moment où à l'heure à laquelle on est, puisque l'ascendant est défini par l'heure à laquelle on est dans la journée. Et donc l'ascendant, c'est votre bagage. Donc c'est le bagage négatif, mais c'est aussi le bagage positif. C'est en gros tous les outils à votre naissance et dans votre préadolescence, on va dire, tous les outils qui sont mis à votre disposition pour faire le chemin vers votre soleil. Le but étant que plus vous cheminez pendant votre vie, pendant votre incarnation, plus vous vous rapprochez de qui vous êtes et donc de votre soleil. Donc là, je pense que on parle plutôt à des gens qui ont des ascendants assez lourds. Hein. On parle pas, probablement pas de... Vous avez probablement votre maison 1, enfin votre ascendant est probablement pas un signe d'air, on est plutôt sur de l'eau ou sur de la terre. Ou alors vous avez des planètes très lourdes, soit dans votre ascendant, soit en opposition ou en carré. Donc Saturne, faut regarder où est placé Saturne, mais regardez où aussi est placé Mars, Pluton, et aussi Mercure, qui est votre planète de la communication et de l'apprentissage, et qui peut rendre votre parcours un peu compliqué. Bon, après, Mercure n'est jamais très loin de votre soleil. Hein. Voilà, c'était le petit aparté astrologie. Alors, qui sont intrinsèquement les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, qui sont intrinsèquement les personnes qui regardent cette vidéo? Ouh, Zeus, ouh, rien que ça. Oh la vache. Bon, c'est pas mal. Alors Zeus, dans la mythologie, grecque, c'est alors pas le père des dieux, parce qu'en fait le père du panthéon du panthéon grec, c'est Chronos, c'est Saturne, ok. Donc là, on est, c'est rigolo dans la lecture, c'est le fils qui se rebelle face au père. Et donc Zeus, c'est Jupiter. Donc c'est la planète de l'expansion. Donc c'est comme si vous étiez plutôt un être à l'intérieur solaire, exubérant, avec des envies de partage, des envies d'expansion, de voyage, de connaissance, de découverte, de partage. Saturne, c'est pas un mec qui est dans cette vibe-là. Hein. Saturne, tu rentres chez toi, tu fais tes devoirs et puis tu te tais. Voilà, donc il y a vraiment un contraste global entre qui vous êtes à l'extérieur, ce que vous avez construit, et qui vous êtes à l'intérieur. Et vous voyez, cette flèche-là, c'est en train de monter à l'intérieur de vous. Et je pense que du coup, ça crée des dissonances assez fortes. Et c'est pour ça, sans doute, que vous êtes quand même, à mon avis, en ce moment, assez perdu. Hein, parce que là, on est vraiment dans le père contre le fils. Les visions du monde qui sont très différentes. Et on a le soleil. Pluton et la carapace de Scarabée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Alors, on a plusieurs typologies de personnes. Prenez ce qui vous parle. Donc, on a peut-être des soleils en Scorpion. Le signe solaire du Scorpion peut être un signe très expansionniste aussi, selon les placements, du reste du thème astral. C'est rigolo parce qu'on a la corne de bélier là en dos de deck, et avant de battre, je l'avais déjà. Donc la corne de bélier, c'est ce qui enfonce les portes. Hein. Je pense que là, on est en train de vous dire que vous êtes là pour enfoncer des portes, qu'elles soient ouvertes ou qu'elles soient fermées. Peut-être que vous enfoncez déjà des portes ouvertes, mais ça, c'est ce que vous devez faire. Vous êtes là pour enfoncer des portes et pour défoncer, et littéralement, j'emploie le mot à haïtien, pour défoncer des schémas familiaux, sans doute. Familiaux, que ce soit votre famille, vos ascendants, vos descendants, votre famille avec votre conjoint ou votre conjointe, le groupe proche dans lequel vous êtes là pour défoncer des schémas. Et puis Zeus avec le soleil et Pluton et la carapace de Scarabée, ça m'étonne même pas. Donc
là, on a avec le Soleil et Pluton, on a des énergies quand même qui sont, là je parle de vous, qui sont assez différentes. Hein. D'un côté, on en a un qui est clair, qui réchauffe, et de l'autre, on a celui qui remue en profondeur. Hein. Pluton, c'est aussi celui qui transgresse, qui digresse aussi parfois, et qui transgresse. Donc là, on a une énergie très forte alors, j'allais dire de rébellion, potentiellement oui, de rébellion. Zeus s'est rebellé contre son père, c'est clair. Mais plus que de rébellion, il y a une... Vous faites partie de ces gens qui vont construire le nouveau monde, si je puis le dire comme ça. Hein. Vous faites partie de ces gens-là qui vont littéralement briser leur chaîne, qui vont sortir de leur carapace. Il y a peut-être des cancers aussi, qui vont sortir de leur carapace et qui vont enfoncer des portes, quoi. Et vous êtes un bulldozer. Vous êtes un bulldozer. En fait, c'est intéressant comme tirage parce que tout ça là, tout ce qui ne vous convient plus et tout ce que vous cherchez à déconstruire, vous est utile. C'est pas détruire pour réduire à néant. Hein. Là, de Saturne, de ce que vous avez construit, cette vie-là qui sera bientôt derrière vous, elle vous a amené tout un tas de choses et tout un tas d'outils qui vont vous servir dans ce nouveau voyage qui sera épique. Hein, là, on est sur des personnalités relativement épiques par rapport à votre entourage. Vous avez... Il y a un peu de peur quand même hein, que ça vous retombe encore un peu dessus, mais vous êtes armé. Hein. Je pense que la vie vous a bien préparé en fait sur ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que c'est ça le message. La vie vous a bien préparé. On va la mettre à part, celle-là. Ça, je pense que c'est les 3 types de personnalités majeures qu'on a dans ce tirage-là. Donc, on a des gens qui sont plutôt dans... Désolé, il y avait des bruits bizarres. Dans l'expansion, dans la nouveauté, dans le challenge. Là, on a des gens qui sont littéralement solaires, hein, qui rayonnent, qui ont envie de briller, qui n'ont pas envie de se retrouver dans leur petite case... dans leur petit poste, dans leur petit emploi, 9h-17h, leur petite vie de famille et tout ça, ça commence à leur peser. Ils ont bien fait... vous, là, vous avez fait tout ce qu'il fallait jusque-là, puis vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol, parce que c'est pas vous, parce que ça manque de peps, ça manque de gloriole aussi, de feu, de joie, de chaleur. C'est sombre, c'est lourd. Et puis, la 3e personnalité, qui est la personnalité du Scorpion, hein, avec Pluton, qui est... Oui, vous transgressez l'ordre établi. Hein. L'ordre établi, c'est vraiment pas un truc qui vous convient. Et donc, ces 3 typologies de personnalités-là ont vraiment tout ce qu'il faut pour faire éclater des schémas, peut-être même faire éclater des familles, ou alors vous allez démissionner avec perte et fracas. Et personne ne comprendra rien du tout, parce que jusque-là, vous étiez Saturne, Capricorne, sérieux. On y va, on fait plaisir à tout le monde, on fait les choses comme il faut faire, on se monte sur son meilleur jour. Si on vous demande si ça va, oui, ça va toujours bien. Il n'y a pas un peu de travers, il n'y a rien qui dépasse. Et puis, mais là, on est sur qui vous êtes. On a 3 types de personnalités, je reviendrai sur celle-là après, qui sont... enfin, vous allez tout péter, quoi. Hein, c'est comme... Alors, certains avec plus de panache que d'autres. Les deux, là, ça sera probablement explosif. Chez les premiers, il y aura sans doute des éclats de voix. Chez le deuxième, il y aura peut-être un peu de vengeance. En tout cas, un peu j'appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire en mettant en lumière... Vous, potentiellement, vous allez faire des dégâts sur les autres. Vous avez peut-être des... il y a des vérités à dire, surtout. Hein, là, il y a plutôt des vérités à dire. Et là, on est sur des gens qui travaillent plutôt en sous-marin, c'est-à-dire que vous êtes plutôt du genre à préparer vos projets, et le jour où vous partez, il y a de fortes chances que ça se fasse pas forcément dans la douleur, pas forcément dans les heurts, pas forcément dans les cris, mais les gens l'auront pas vu venir, quoi.
Ici, on aura peut-être des personnalités où, en gros, ça fait peut-être 6 mois, 1 an que vous dites que vous allez vous barrer. Et puis, voilà, hein, y a plus de verbalisation ici. Ici, il y a rien. Vous verbalisez pas. Donc, vous êtes beaucoup plus secret. Après, le résultat, globalement, le résultat effectif sera le même. Vous allez démonter des schémas et donc des situations existantes. Et les autres vont être mal à l'aise. Alors pas forcément tout de suite. Peut-être que certains autres seront soulagés de votre départ. Je pense surtout ici. Parce que c'est pas facile d'avoir des plutoniens en face de soi. Les plutoniens, ils voient. Hein, ils sont pas dupes. Les plutoniens ne sont pas dupes. Ils voient ce qui se passe. Ils ont cette capacité à voir au-delà du voile. Et ils révèlent des choses chez les autres, ils voient les mensonges, ils voient les faux semblants, ils voient les masques. Donc vous, les gens seront sans doute finalement soulagés que vous partiez, mais une fois que vous serez parti, peut-être dans 2 mois, 6 mois, 1 an, les choses vont commencer à s'effondrer derrière vous. Hein, il y a une idée un petit peu comme ça. Et en tout cas, ça va mettre un bordel. Bon bref, pour l'instant, vous posez peut-être encore la question de bon bah j'ai quand même construit une situation, c'est quand même confortable. Est-ce que je suis sûre de moi quoi? Mais vous avez, en fait, vous êtes aussi, vous expliquez pas forcément pourquoi, mais vous êtes aussi accompagné par par cette certitude, ça deviendra une certitude, en tout cas je pense que ça va bien se passer. Parce que la vie vous a aussi appris, vous avez sans doute vécu tous des choses différentes, mais difficiles, hein, on a tous vécu des choses difficiles, mais on n'est pas tous capables d'intégrer ces expériences pour en faire des atouts et des outils. Mais vous, si, en fait, cette vie-là vous a permis de construire de quoi vous protéger, que ce soit matériellement ou psychologiquement, psychiquement, émotionnellement. Donc vous savez que là, ce que vous êtes en train de préparer dans l'ombre, plus ou moins, selon qui vous êtes, vous avez tout ce qu'il faut pour partir le cœur léger, quoi. Ce sera pas forcément peut-être que si on parle du travail, ben, si vous démissionnez ou que vous partez vers un emploi indépendant ou moins payé, bah, vous allez peut-être perdre en qualité de vie, mais vous allez gagner une liberté qui n'a pas de prix, quoi. Qui n'a pas de prix. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Je suis assez curieuse de voir de quel domaine on parle. De quel domaine on parle. Le tarot de Marseille. Après, je sais pas si c'est vraiment utile, vous regardez les domaines. C'est vous qui savez. On va peut-être aller voir ce que vous devriez mettre en place du coup pour réussir à arriver à cette étape-là en fait. Parce que là, je pense qu'on vous cherchez encore en fait. Hein, vous cherchez encore une porte de sortie, peu importe de quoi on parle. Mais vous avez déjà perdu cette harmonie en fait. En fait, c'est ça. Il y a eu un déclencheur chez vous, ça s'est peut-être fait graduellement ou d'un seul coup. Il y a eu une perte importante d'harmonie, et l'harmonie est sans doute quelque chose d'important pour vous. Et donc ça a été votre déclencheur. C'est là que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus à votre place et que vous vous contentiez vous faisiez avec, pardon, des choses qui vous convenaient plus. Bon. Du coup, qu'est-ce que vous devriez, qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place? Est-ce que je vais tirer avec ça? Non, je vais pas tirer avec ça, pas du tout. Pas du tout. On va tirer les licornes. Voilà, tirer les licornes. Et les licornes vont nous dire ce que vous devriez mettre en place ou ce sur quoi il faut vous attarder pour continuer cet élan que vous avez et pour vous aider sur votre cheminement. Voilà.
Allez, on y va. Posez vos intentions. Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Ouais. Je dirais que la première étape, après vous êtes déjà organisé, hein, je me fais pas de soucis là-dessus pour vous. On vous a bien appris à être comme il fallait, donc vous avez tout ce qu'il faut à votre disposition pour faire les choses correctement. Donc, posez vos intentions. Peut-être écrivez-les si vous aimez écrire, ou parlez à voix haute, ou dans votre douche, ou parlez aux fleurs, aux animaux, comme vous voulez. Mais posez vos intentions sur ce que vous voulez. Je veux travailler de chez moi. Je veux quelqu'un qui m'écoute quand je lui parle. Je veux ne plus vivre en ville. Enfin, non, je veux vivre à la campagne. Je veux vivre à la mer. Je veux un emploi qui me laisse du temps dans la journée, ou je veux travailler plutôt le soir. Voilà, posez vos intentions. On vous demande pas de dire, les intentions, c'est pas de dire je veux être boucher charcutier à Saint-Quentin en Yvelines, quoi. C'est un peu précis. Mais par contre, parce que trouver sa voie, c'est pas, enfin trouver exactement ce qu'on veut faire, c'est pas évident. Mais vous pouvez dire les petites choses que vous voulez. Hein, je veux travailler de chez moi. Je veux quelqu'un qui aime, je veux rencontrer quelqu'un qui aime les animaux. Je veux, mais sans être, et ne posez pas d'intention sur la situation extérieure ou sur l'autre. Posez vraiment des intentions sur ce qui vous engage vous. Hein. C'est vous qui voulez travailler de chez vous. C'est vous qui voulez quelqu'un qui aime les animaux. Voilà, ne dites pas la personne que je veux rencontrer doit aimer les animaux. Dites-vous, je souhaite rencontrer quelqu'un qui aime les animaux. C'est votre intention à vous, portée sur vous, et pas enfin, je sais pas, c'est pas très clair ce que je dis, mais bon. Voilà. Posez les intentions que vous attendez, ce que vous voulez, sans être forcément ultra précis. Parce que si vous êtes trop précis, l'univers peut pas vous répondre. Hein, l'univers peut pas vous répondre. Donc, laissez la porte ouverte au champ des possibles, mais dictez bien tous ces petits détails, ces petites choses que vous voulez. Je veux vivre dans un endroit avec de la forêt. Je veux vivre pas loin de l'eau. Hein. Ne dites pas je veux vivre pas loin de la mer, parce que si ça se trouve, votre endroit magique rêvé pour vous, il est à côté d'un étang. L'univers ne va pas pouvoir vous répondre. Je veux vivre près de l'eau, je veux vivre à la montagne, je veux vivre près d'une forêt. Voilà. Il y a une idée un petit peu comme ça de poser ses intentions, mais vraiment petit bout par petit bout. Hein. Ne cherchez pas le global, ne cherchez pas l'image d'ensemble. Juste énoncez les petits trucs que vous voulez. Ok ? Et on va finir avec... Est-ce qu'on finit avec quelque chose? Ben oui, quand même. Je ne l'ai pas sous la main. On va prendre l'oracle des anges. On va tirer une petite carte de l'oracle des anges. Ouais, exactement. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Je pense que pour l'instant, vous êtes coincé. Hein, vous vous sentez coincé là, dans cette situation-là. Vous n'en êtes pas encore là. Et du coup, vous cherchez le chemin... Comment faire? Commencez par imaginer et commencez par visualiser, et vous allez voir que les réponses et les possibilités elles vont arriver dans votre tête, elles vont arriver à vous toutes seules. Ça va être assez fluide. Ok, bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!